Notre magasin Coop IGA Extra Montmagny et les marchés Tradition Cap Saint-Ignace sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. La coopérative a pour mission d'offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres et à la communauté, tout en contribuant au développement économique et social du milieu. Soucieuse de ses 160 employés, bonifiant l'expérience de ses membres au quotidien, notre magasin Coop de Montmagny, c'est tout cela et bien plus encore. Ensemble, on fait de grandes choses avec plus d'avantages. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre rétrospective 2023 de SEMA TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un retour sur les mois de janvier à juin qu'on poursuivra demain avec juillet à décembre. Alors on débute immédiatement. Voici un retour à votre mois de janvier 2023. Par Action qui dessert la région en service ambulancier nous informait qu'à partir du 15 janvier, le secteur de Montmagny réaliserait sa conversion de quart de faction en quart à l'heure, tel qu'annoncé en juin 2022 par l'ex-députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Pour en arriver à un tel changement, Québec a injecté localement un montant de 111 894 $ pour 4 380 heures par année en mode horaire régulier, financement qui sera bien entendu récurrent. Ainsi, les équipes présentes à Montmagny fonctionnent entièrement en mode horaire régulier, ce qui devait améliorer la rapidité d'intervention des ambulanciers locaux, puisqu'un véhicule est désormais stationné à la caserne incendie de Cap Saint-Ignace afin d'obtenir une meilleure couverture ambulancière du secteur et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rappelons qu'en juin 2022, un montant annuel récurrent de près de 1,8 million $ a été octroyé au CI3S du Bas-Saint-Laurent et à celui de Chaudière-Appalaches afin de soutenir cette bonification des services à la population en Côte-du-Sud. Nouvelle d'ordre économique dans la capitale de Lois-Blanches puisqu'on apprenait que l'homme d'affaires Jonathan Carrier, qui était jusqu'à tout récemment copropriétaire du VO2 Gym situé au 197 chemin des Poiriers à Montmagny, a acheté les parts des autres copropriétaires de l'endroit, soit celles de Jean-Jacques Gamache, Kathleen Bédard et Maxime Bouffard. Le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, partageait son expérience lors de sa première rencontre avec les équipes de Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, et d'Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, incluant les Basques. Un premier échange de l'équipe du député fédéral avec celle de ses homologues provinciaux avait eu lieu quelques semaines auparavant. Cette initiative avait comme objectif ultime d'être centrée sur les services gouvernementaux offerts aux citoyens. Les employés de la boutique Bisous des Galeries Montmagny ont eu toute une mauvaise surprise puisqu'ils ont su sur place que la chaîne de magasins se spécialisant dans la vente de bijoux et d'accessoires mode pour femmes fermait l'entièreté de ses succursales au Québec, soit près d'une cinquantaine, dont quelques-unes situées à Québec, Lévis, Rivière-du-Loup et Rimouski pour ne nommer que ces endroits. Le local était par ailleurs déjà vide puisque l'inventaire du magasin avait été retiré pendant la fin de semaine. L'entreprise Bisous, rappelons-le, s'était mise à l'abri de ses créanciers au mois d'octobre 2020 en ayant recours à la protection sur la loi sur la faillite et l'insolvabilité et avait décidé de fermer 30% de ses points de vente pour le 1er février 2021 afin de restructurer l'entreprise fondée en 1982 à Sainte-Marie-de-Beauce. De passage dans les studios de SEMA TV dans le cadre d'une entrevue à Bonjour Côte-du-Sud, la présidente ainsi que la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, en l'occurrence mesdames Alexandra Lemieux et Nicole Robert, ont assuré en janvier que le projet de complexe culturel sportif en santé durable se réalisera et ce après des discussions avec le nouveau député caquiste de la circonscription de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Selon la présidente de la Chambre de commerce locale, le député Rivet travaillait d'arrache-pied dans ce dossier afin que le complexe en question devienne prochainement une réalité pour la région. C'est le 19 janvier qu'a eu lieu le lancement du documentaire Rénald Ouellette, maître de tradition vivante à la Bibliothèque de Montmagny. Comme l'a souligné Bruno Gendron, président du Carrefour mondial de l'accordéon, c'est une première pour Montmagny, mais aussi pour le Québec, le Canada et l'univers entier, car Rénald Ouellette est le premier à recevoir le titre honorifique de maître de tradition vivante.
Le programme Maître de tradition vivante a été mis en place en 2020. Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, précisait que Maître de tradition vivante était la mise sur pied au Québec d'une directive de l'UNESCO qui s'appelle Trésor humain vivant, dont l'objectif est de reconnaître des porteurs et porteuses de traditions exceptionnelles méritoires dans leur communauté, dans leur pays, qui ont un impact significatif de par leur technique, leur art, leur savoir-faire, aussi au niveau humain ou organisationnel, comme Rénal Ouellette l'est ici au Québec, pour l'accordéon à Montmagny et plus encore à l'échelle mondiale. En 2023, la Ville de Montmagny prévoyait une augmentation de près de 3,94 % pour défrayer les services de la Sûreté du Québec sur son territoire. Ce montant est payé chaque année par la Ville de Montmagny et ce, comme partout au Québec où il n'y a pas de corps de police municipale. De 2020 à 2025, la formule de calcul du ministère de la Sécurité publique prévoit une augmentation limitée entre 2 et 7 % et une croissance des coûts fixée à 1 % additionnée à compter de 2025 à l'indice des prix à la consommation. Visiblement, la décision de réduire la couverture ambulancière de nuit dans plusieurs municipalités de la Côte-du-Sud ne fait pas l'unanimité. En effet, une pétition initiée par une citoyenne engagée du nom de Sophie Brouillette avait été lancée le 21 janvier sur le site change.org et avait rapidement récolté plus de 9 500 signatures pour un objectif de 10 000 signataires au total, demandant le maintien des services ambulanciers 24 heures sur 24 dans 7 municipalités de Chaudière-Appalaches. Et l'entreprise montréalaise Moving Waldo, spécialisée dans la planification de déménagement, dévoilait son palmarès annuel des villes à considérer au moment de choisir un nouveau milieu de vie. Dans le top 10 des villes les moins chères au Québec avec la meilleure qualité de vie, Montmagny trônait fièrement sur la plus haute marche du podium devant La Chute et Thetford Mines. Selon Moving Waldo, les villes ont été choisies parce qu'elles ont une bonne qualité de vie, des espaces verts à la portée des citoyens, tous les services essentiels à proximité, et parce que l'achat d'une propriété ou la location d'un appartement y sont abordables en fonction du salaire moyen au Québec. D'ailleurs, ce sera en bonne partie attribuable à l'accessibilité à des logements à coût dits raisonnables que la Ville de Montmagny a obtenu la pole position. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Les fêtes sont une occasion toute spéciale pour se rassembler en famille et entre amis, pour partager des moments précieux et pour exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. C'est également un moment propice pour réfléchir à l'année écoulée et pour envisager l'avenir avec optimisme. Que cette période soit l'occasion de renforcer des liens qui nous unissent et de cultiver notre esprit de solidarité. Un heureux temps des fêtes à tous! Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Au nom du conseil municipal et des employés de la ville de Montmagny, je vous souhaite de grandes joies, de petites douceurs et des moments privilégiés. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Cette année, les fêtes seront synonymes de retrouvailles pour plusieurs d'entre nous. Toute l'équipe de CEMA-TV vous souhaite de passer de bons moments avec vos amis et vos familles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes et nous vous en remercions. Nous espérons vous retrouver en grand nombre pour la nouvelle année. En bonne santé. Joyeuses fêtes! Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année.
La direction de la coop IGA Extra de Montmagny soulignait l'arrivée en poste de 3 nouveaux travailleurs issus de sa démarche d'embauche à l'international. Cette dernière, qui a été initiée au début d'année 2021 par le magasin Coop de Montmagny, a pour but de pallier leurs besoins criants en main-d'œuvre. De cette mission s'inscriront au total 4 bouchers et 2 cuisiniers. Au sport, l'équipe des gagnés, composée du capitaine Gilbert Lavoie, accompagné de Vincent Cordeau ainsi que de Simon et Michel Fortin, ont associé leurs efforts à Daniel Tremblay de l'île aux Coudres pour remporter la course en canot à glace et ce, en classe sport du Carnaval de Québec le dimanche 5 février. Partant en 9e place sur la grille de départ, les athlètes locaux se sont hissés rapidement parmi les meneurs. Deuxième à la touche de Québec ainsi qu'à la touche de Lévis, tout juste devant l'équipe de Kevin Gagné aussi de Montmagny. L'équipe des gagnés a réussi à prendre la première place au retour vers Québec. Avec cette victoire, Gilbert Lavoie complétait ainsi sa 45e participation à la course du Carnaval de Québec. La municipalité et le comité de développement de Saint-Paul-de-Montmagny ont tenu une rencontre de consultation publique afin de présenter une proposition de plan d'action pour le développement de la communauté pour les 7 prochaines années. Plus de 50 personnes sont venues pour échanger et bonifier la vision et les actions proposées par la municipalité et le comité de développement, qui est composé de 7 citoyens et citoyennes de Saint-Paul-de-Montmagny. À la suite de cette rencontre, il apparaît que les citoyens sont en accord avec la vision que souhaite poursuivre la municipalité. La ville de Montmagny s'est associée à M. Gilles Gagné et aux Enfants de cœur pour mettre sur pied un nouvel événement sportif, soit une randonnée en raquettes sur les battures du fleuve Saint-Laurent, le samedi 11 mars. Cette nouvelle activité était annoncée comme un rendez-vous annuel. Des parcours balisés et guidés de 15 km, 8 km et 5 km ont été imaginés. Les familles et les moins habituées à relever ce type de défi n'étaient pas en reste puisqu'un circuit guidé de 2 km leur était aussi proposé. C'est dans un message laconique diffusé le lundi 13 février en soirée sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues que le maire de l'endroit, M. Pierre Garriépi, a annoncé son retrait immédiat de la vie publique. Bien que ce dernier n'ait pas élaboré davantage sur les raisons de son départ, il a toutefois avoué que sa décision était reliée à un problème de santé. Le maire démissionnaire a toutefois assuré son entière collaboration pour la transition de ses responsabilités de premier citoyen, tout en annonçant que d'ici quelques jours, la directrice générale mettra en branle le processus électoral où 2 postes seront à pourvoir, soit celui de maire et celui de conseiller numéro 4. Et les pompiers de Saint-Jean-Port-Joli ont été appelés le jeudi 16 février vers 2h05 pour un début d'incendie à la boutique Les Enfants du Soleil située aux 4 places de l'église. À leur arrivée, ils ont dû procéder rapidement puisque les flammes étaient déjà apparentes. Selon le chef pompier de la municipalité, M. François Caron, contacté par CMA-TV Nouvelles sur le sujet, en raison du travail exécuté, l'édifice serait récupérable, mais il y aurait tout de même des dégâts importants. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Toute l'équipe de JRM vous souhaite de joyeuses fêtes. JRM, votre expert en excavation, pavage et déneigement depuis plus de 60 ans. Engagez-vous sur une bonne route. Choisissez JRM, qui vous souhaite une belle et heureuse année. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration, rénovation et dépositaire de peinture bétonnelle du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année remplie de bonheur. Toute l'équipe Desjardins Entreprises Côte-du-Sud vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, votre partenaire de choix pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Joyeuses fêtes! Au Salon de quilles Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les quilleurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0. Ici Renée Grégoire, présidente du Club FADOC de Montmagny. Au nom de nos 950 membres, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et joie. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet, annonçait une aide financière de 5 000 $ à l'entreprise d'économie sociale Mode Sans Frontières afin de permettre à l'équipe de procéder à d'importants travaux de rénovation. En effet, Mode Sans Frontières a fermé ses portes du 18 mars au 19 avril pour faire peau neuve. L'édifice du 128 avenue de la Gare à Montmagny n'avait pas fait l'objet de rénovations importantes depuis 2005. Bonne nouvelle pour les amateurs de soccer de la capitale de Lois-Blanches, puisqu'on apprenait que le soccer senior serait de retour en 2023 à Montmagny, et ce pour la première fois depuis 2010. En association avec Soccer Lévis-Est, le Montel de Montmagny rejoignait ainsi la LSQM dès l'été. C'est par ailleurs avec l'aide de ses partenaires Montel, Hockey Pneus André Ouellet, MDN Publicité, Physio Optimum ainsi que la ville de Montmagny que ce projet voyait le jour. Qui plus est, c'est avec un aliment entièrement de la région de Montmagny que l'équipe a fait ses débuts dans cette ligue. Selon une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, à moins d'un important changement concernant la régionalisation de l'immigration, le déficit annuel prévisible pour combler les besoins régionaux de main-d'œuvre atteindrait près de 17 988 immigrants au Québec de 2021 à 2025 pour 7 675 immigrants manquants en Chaudière-Appalaches pour la même période. La vente des croix a été un succès autrefois célébré chaque dimanche de janvier. Cette criée aux enchères organisée par la fabrique de la paroisse de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues a récemment attiré 84 participants de tous âges au centre de la Volière. Une seule journée était consacrée cette fois afin de ramasser des fonds pour le réaménagement du cimetière, le rajeunissement des vieilles pierres tombales et l'installation de jolies croix celtiques afin d'identifier certains lots nécessitant une telle procédure. L'encanteur Denis Boulanger, qui en était à sa 42e année d'expérience dans le domaine, a vendu pour une somme considérable, soit 9 900 $. On savait déjà que les fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud de Montmagny avaient été un succès en termes d'organisation et de participation citoyenne, mais elles l'ont également été sur le plan financier. La ville de Montmagny avait également mis de côté des sommes en prévision des festivités. Conclusion, les fêtes du 375e ont généré un surplus de 232 000 $ qui sera consacré à des projets à vocation récréative. Le Club Richelieu-Montmagny a rendu hommage cette année à une personne qui s'est dévouée pendant plus de 40 ans dans la capitale de Lois-Blanches. Le 20 mars dernier se tenait la soirée d'excellence du Club Richelieu-Montmagny et l'ex-maire Jean-Guy Desrosiers a été désigné personnalité Richelieu 2023. Le président du club, André Chamberlain, a remis au lauréat une plaque souvenir et un cadeau fabriqué par un artisan local. Marc Lorrain, maire de la ville, a félicité M. Desrosiers pour cette reconnaissance pleinement méritée. Et Kevin Gagné veut perpétrer la tradition du canot Atlas. Ses oncles et son père ont tous goûté à la magie du canot Atlas et Kevin Gagné a décidé de fabriquer son propre canot Atlas ce printemps avec l'aide de Raymond Lachance. Avec plus de 400 heures de travail, le canot Atlas était prêt au mois de mars pour son baptême qui a eu lieu le 1er avril dans la rue des Canotiers. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. En cette période festive, profitez pleinement de la présence de ceux que vous aimez. Partagez des repas délicieux, célébrez et soyez heureux. Et bien sûr, n'oublions pas de penser à ceux qui sont dans le besoin car la générosité, c'est le secret de l'esprit des fêtes. En terminant l'année 2023, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année. Nous serons de retour le 8 janvier, mon équipe et moi, pour vous servir. Passez d'excellentes fêtes et joyeuses fêtes et à bientôt. Votre Uniprix Daniel Lachance profite de ce temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année remplie de petits et grands bonheurs. Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiseries et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée.
Le garage Fernand Langlois et Fils de Montmagny vous offre le remplacement de votre pare-brise et des bosselages. Le garage Fernand Langlois et Fils profite de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé, bonheur et une bonne et heureuse année. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Alignement Brochu et Fils à Montmagny est votre centre de service Napa Autopro. En cette période des fêtes, Alignement Brochu et Fils vous souhaite de joyeuses fêtes et remercie sa fidèle clientèle. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Lors de la deuxième sélection régionale R4, R5, R6 qui avait lieu les 1er et 2 avril, ce sont 235 gymnastes de 9 à 17 ans provenant des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale qui étaient réunis à Montmagny afin de se tailler une place en vue du Challenge des régions qui avait lieu du 5 au 7 mai. Comme le mentionnait l'entraîneur Laurence Labrec, ça fait du bien un retour post-pandémie. En effet, il s'agissait de la première compétition organisée par le club Mani Gym depuis la pandémie. La centaine de bénévoles impliqués pendant le week-end étaient donc emballés et fiers de faire de cette compétition un événement digne de ce nom pour les quelques 1000 personnes ayant franchi les portes du plateau de compétition de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny prévoyait investir plus de 286 000 $ cette année pour l'amélioration de l'équipement dans plusieurs secteurs de l'hôpital de Montmagny. Une partie de ce montant sera utilisée pour l'achat de cyalandoscopes pour le service de l'ORL. La cyalandoscopie permet l'exploration des glandes salivaires majeures par voie endoscopique. Cet équipement sophistiqué est utilisé à des fins de diagnostic et thérapeutique non invasifs, principalement en présence de calculs salivaires. La Société des traversiers du Québec annonçait qu'elle avait fait l'acquisition au coût de 85 000 $ du bateau Sauvagile auprès de la Société du Vénard pour servir comme embarcation de relève pour les passagers à la traverse de l'île aux Grues et celle de l'île Verte. Cet ajout dans la flotte opérationnelle de la Société de transport du Québec permettra d'avoir un plan de relève maritime pour les 2 traverses, comme c'est le cas dans d'autres traverses du réseau de la STQ. Il est important de préciser que les navires NM Grue des Îles et NM Peter Fraser, qui assurent les traversées des 2 îles actuellement, demeurent les navires principaux aux traverses de l'île aux Grues et de l'île Verte. C'est devant plus de 1200 partisans le 7 avril que se tenait la 5e partie de la série finale au Centre Bombardier de la Pocatière opposant l'équipe locale, les Seigneurs, aux prédateurs Carquest du Témiscouata, et les Seigneurs de la Pocatière étaient déterminés à ne pas retourner au Témiscouata pour un 6e match. Aussi, le gardien de but des Seigneurs Samuel Sirois et l'attaquant Édouard Ouellette ont été élus l'équipe d'étoiles de la saison régulière. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre du Québec, M. André Lamontagne, était de passage à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud le jeudi 13 avril pour annoncer l'octroi d'une aide financière de 600 000 $ à la boîte maraîchère Côte-du-Sud pour la construction d'un complexe hydroponique voué à servir le marché québécois. Le complexe de production permettra une production de plus de 700 000 laitues à longueur d'année tout en assurant un haut niveau de qualité. L'entreprise vise une variété de produits tels que des légumes-feuilles, des fines herbes, des jeunes pousses et des germinations. Les travaux chez Rousseau Métal à Saint-Jean-Port-Gelée ont débuté. Les premières pelletées de terre du nouvel agrandissement sont maintenant chose du passé et les travaux réalisés par l'entrepreneur général Dynamo vont bon train. Le projet de 30 millions de dollars prévoit d'offrir un milieu de vie au travail de qualité supérieure à toute l'équipe de Rousseau Métal et un parc technologique favorisant des emplois à valeur ajoutée. Les travaux devraient se terminer en février 2024. Au sport, Félix Cloutier a battu le record provincial du réseau du sport étudiant du Québec à l'épreuve du 50 mètres brasse lors du championnat provincial de natation collégiale. Cette performance a également permis à l'étudiant en sciences humaines du Centre d'études collégiales de Montmagny de remporter la médaille d'or sur cette épreuve. Un véhicule qui circulait sur l'autoroute 20 en direction est est tombé dans la rivière du Sud à Montmagny sur l'heure du midi le vendredi 21 avril. L'automobile a dérivé jusqu'à la hauteur du 44 chemin des Cascades où l'on pouvait observer le véhicule partiellement immergé. Les équipes d'urgence dépêchées sur les lieux ont pu rejoindre le véhicule à l'aide de l'embarcation UMA 17 La Chance.
et le remorquer jusqu'à la terre ferme. La conductrice, Mme Josiane Tanguay-Pelletier, 36 ans, de Rimouski, a été sortie du véhicule visiblement inanimé et transportée par les ambulanciers à un centre hospitalier où son décès a été constaté. Le dossier a été soumis au coroner pour tenter de comprendre les raisons qui ont causé ce tragique événement. C'est dimanche 23 avril que se tenaient les élections municipales dans la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues et c'est M. Frédéric Poulain qui a remporté la victoire seulement par 3 voix devant son adversaire Mme Marianne Tessier-Moreau. La 7e édition du tournoi Génie en herbe se tenait le vendredi 21 avril. 40 équipes de 8 écoles secondaires d'un peu partout au Québec s'affrontaient à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et 3 des écoles secondaires du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud étaient fièrement représentées. Il s'agit de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, l'école secondaire de Saint-Charles et de l'école secondaire de Saint-Anselme. En première secondaire, la victoire en finale est revenue à une équipe de Louis-Jacques Cazot, dont sa joueuse étoile, Nora Fortier, qui a récolté un total de 1110 points en 6 parties, une moyenne de 185 points par partie. Cette formation de Cazot a présenté une fiche de 6 victoires en autant de parties. Cazot a vaincu le Collège de Lévis lors de la partie ultime. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Que ce soit pour une rencontre familiale, une occasion spéciale ou une simple sortie, l'équipe de Loiselière est impatiente de vous retrouver à l'hôtel, au centre de santé et au restaurant La Couvée. En cette période remplie de magie, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Ici Renée Grégoire, présidente du Club FADOC de Montmagny. Au nom de nos 950 membres, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et joie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Toute l'équipe Desjardins Entreprises Côte-du-Sud vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, votre partenaire de choix pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Joyeuses fêtes! Toute l'équipe de la boucherie Saint-Mathieu, spécialiste dans les charcuteries artisanales, pâtés, boudins, mets préparés et terrines maison, désire vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et remercie sa fidèle clientèle. Les fêtes sont une occasion toute spéciale pour se rassembler en famille et entre amis, pour partager des moments précieux et pour exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. C'est également un moment propice pour réfléchir à l'année écoulée et pour envisager l'avenir avec optimisme. Que cette période soit l'occasion de renforcer des liens qui nous unissent et de cultiver notre esprit de solidarité. Un heureux temps des fêtes à tous! Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Un incendie a ravagé une partie de l'usine Top Bedding spécialisée dans la sciure et les copeaux de bois en fin de soirée samedi. Bon nombre de pompiers des municipalités environnantes ont été demandés en renfort afin de prêter main forte aux sapeurs de Berthier-sur-Mer pour circonscrire les flammes dont on ne connaît pas pour l'instant l'origine. C'est le dimanche 7 mai à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli qu'avait lieu le lancement du livre Médard Bourgault et ses héritiers, un siècle de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli, écrit par Jean-François Blanchette, président de la Société québécoise d'ethnologie. Plusieurs sculpteurs étaient sur place ainsi que quelques descendants de la célèbre famille Bourgault. Les 3 frères Bourgault, Médard, André et Jean-Julien, sont maintenant identifiés à titre de personnages historiques. Un espace sera créé pour souligner leur rapport et aussi pour présenter leur travail. L'Union des municipalités du Québec tenait les 101e assises annuelles du 3 au 5 mai et une soirée de gala a été l'occasion de rendre hommage à des élus municipaux cumulant 20 et 30 ans et plus à un poste électif en politique municipale. À cette occasion, on a rendu hommage à l'ex-maire de la ville de Montmagny, M. Rémy Langevin. Une entente de plus de 1,5 million de dollars a été conclue avec la MRC de Bellechasse pour développer des services aux abords de la cycloroute. Du transport pour les cyclistes, des points d'eau, du mobilier urbain et de la signalisation seront ajoutés.
Des projets seront aussi soutenus pour bonifier la proposition d'hébergement et d'équipement afin de renforcer l'offre d'activités de plein air. La MRC de Bellechasse espère ainsi mettre à profit son potentiel récréo-touristique pour s'inscrire parmi les circuits touristiques incontournables au Québec. C'est le jeudi 11 mai que Mme Hélène Caron, présidente du conseil d'administration et fondatrice de la Maison d'Hélène, recevait la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon. Cette médaille est décernée en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d'une personne ou d'un organisme. Alors que Mme Caron apprend le 29 octobre 1997 qu'elle est atteinte d'un cancer du sein stade 2 sur une possibilité de 4, elle décide, et suite à de nombreux traitements dont le diagnostic indique une récidive du cancer, Mme Caron décide donc le 10 décembre 2010 de créer la Fondation Hélène Caron dans le but de construire une maison de soins palliatifs pour les gens des MRC de Montmagny et Lillet. La Fondation Hélène Caron deviendra donc la Fondation de la Maison d'Hélène en janvier 2017. Afin de mieux associer la Fondation à la Maison d'Hélène, le projet d'Hélène se mettra en branle le 26 avril 2017 et la Maison d'Hélène, maison de soins palliatifs pour les gens des MRC de Montmagny et Lillet, ouvrira ses portes 2 années plus tard, le 29 avril 2019. La municipalité de Saint-Aubert commençait la construction de sa nouvelle caserne de pompiers, un projet de près de 3,3 millions de dollars qui se réalise après 3 ans de travail de l'équipe municipale avec ses divers partenaires. Les travaux se sont déroulés sur la rue des Érables au coin de la route 204 à Saint-Aubert. La municipalité de Sainte-Félicité dans la MRC de Lillet compte près de 400 habitants. Depuis quelques années, Sainte-Félicité a vu fermer son école primaire et son dépanneur, entre autres. La municipalité est présentement dans une démarche de vitalisation. La municipalité tenait un exercice de consultation publique le jeudi 25 mai dans la salle de l'édifice municipal afin de rêver et réinventer le village. Les résidents étaient invités à faire part de leurs idées de projet, leurs opinions et aspirations auprès des membres du conseil municipal et ainsi contribuer activement au développement de leur communauté. Dans le cadre de sa démarche de signature innovation qui mise sur la création artistique comme créneau de développement pour l'ensemble de son territoire, la MRC de Lillet annonçait soutenir le démarrage de 4 nouveaux cafés culturels avec une contribution financière totale de 98 530 $. Les 4 projets de cafés culturels soutenus sont ceux du marché aux caissons de Sainte-Louise, de la médiathèque L'Héritage de Lillet-Sud de Sainte-Perpétue, de la Corporation des arts et de la culture de Lillet qui sera à la salle des habitants de Lillet et celui de la CDC ici Montmagny-Lillet qui sera implanté à la maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Les travaux d'aménagement ont débuté dès l'été pour ces 4 projets. C'est le jeudi 18 mai que le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ont souligné le début des travaux de la nouvelle école primaire des Rayons de soleil en procédant à une pelletée de terre officielle. L'aval du projet, estimé à 22,25 millions de dollars, a été annoncé en décembre 2021 lors du passage à Saint-Damien de l'ancien ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Le gouvernement s'est engagé à verser 20,54 millions de dollars dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 pour mener à bien le remplacement de l'école des Rayons de soleil devenue désuète. La MRC de Montmagny a dévoilé le mercredi 24 mai devant public le grand gagnant du concours Ton projet dans la MRC de Montmagny, lancé le 2 juin 2022, et c'est la jeune entreprise Rorcal, spécialisée dans la fabrication de planches à pagaie éco-responsables, qui a récolté les 100 000 $ qui permettront aux promoteurs de se lancer en affaires sur le territoire de la MRC dans les semaines à venir. La promotion des avantages à venir s'établir ici a été faite grâce à des vidéos humoristiques filmées localement sous le vocable probablement probable qui présente les avantages à venir vivre ici et offrait l'alléchante possibilité de gagner 100 000 $ pour implanter une entreprise dans la MRC. Le gouvernement du Québec a versé une somme de 20 973 700 $ pour soutenir d'importants projets de mobilité, dont améliorer la couverture cellulaire régionale, entre autres dans la région de Chaudière-Appalaches. TELUS Communications a reçu une partie du financement pour desservir des portions de routes névralgiques, dont le tronçon des routes 204 et 283, grâce à la construction de 4 tours répartis dans la MRC de Lillet et la MRC de Bellechasse. Sogetel Mobilité s'est également vu octroyer un montant pour un projet de connectivité mobile avec la construction d'une tour cellulaire dans la MRC de Montmagny. Ce projet permettra d'améliorer la couverture cellulaire sur la route 204 dans les municipalités de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Des membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement, dont les représentants du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, étaient à l'Assemblée nationale du 30 mai, où l'on a dévoilé les résultats d'une vaste consultation sur la composition des groupes classes réalisée auprès de plus de 10 000 enseignantes et enseignants. Près de 300 enseignantes et enseignants provenant de la Côte-du-Sud ont participé à l'enquête. Les chiffres révélés sont surprenants.
De cette consultation, il ressort qu'en Côte-du-Sud, 45% des élèves de la classe éprouvent des difficultés, 100% des répondants manquent de ressources pour enseigner et 35% du temps en classe n'est pas consacré à de l'enseignement de qualité. La FSECSQ déplore bien entendu cette situation. Et au sport, en entrevue à CMA-TV, le président de l'Association du baseball mineur de Montmagny, M. Yvon Lévesque, nous annonçait la contribution d'un nouveau mécène. M. Jean-François Caron, originaire de Montmagny et président chez Avalanche, a remis un montant de 5 000 $ pour l'achat d'équipements pour le baseball mineur et a décidé de s'impliquer financièrement dans la rénovation du terrain de balle situé derrière l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à hauteur de 15 000 $. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit, avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Boutique Le Rendez-vous. Depuis plus de 10 ans au cœur du Vieux-Montmagny. Collection mode actuelle et différente avec une belle sélection d'accessoires. Boutique Le Rendez-vous, rue Saint-Jean-Baptiste. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, mon nom est Régent Lemieux, associé au groupe Mallette à Montmagny. En mon nom personnel et en celui de toute mon équipe, je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2024. Paix et amour en cette période des fêtes, voilà les vœux formulés par la maison funéraire de la Durantais et Fils. Chaque moment passé avec les êtres chers est une belle occasion de manifester notre attachement. Joyeuses fêtes de toute l'équipe de la maison funéraire de la Durantais et Fils. En cette période festive, profitez pleinement de la présence de ceux que vous aimez. Partagez des repas délicieux, célébrez et soyez heureux. Et bien sûr, n'oublions pas de penser à ceux qui sont dans le besoin car la générosité, c'est le secret de l'esprit des fêtes. En terminant l'année 2023, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année. Nous serons de retour le 8 janvier, mon équipe et moi, pour vous servir. Passez d'excellentes fêtes et joyeuses fêtes et à bientôt. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. 21 000 membres, 3 bureaux, 50 emplois chez nous. 418-248-7940. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Lakeside Book Company annonçait avoir fait l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Marquis Imprimeur. Lakeside est la principale entreprise d'impression et de distribution de livres aux États-Unis et elle crée des livres de qualité depuis plus de 150 ans. Grâce à cette acquisition, Lakeside aura accès au marché canadien et pourra bonifier son offre de services, ses délais de livraison et augmentera de façon significative sa capacité globale de servir les petits et les grands éditeurs d'Amérique du Nord. Dans un entretien avec un journaliste du Nouvelliste, M. Loubier précisait que des actionnaires avaient fait le souhait d'être remplacés. Marquis a donc cherché le meilleur partenaire et Lakeside a été identifié. Marquis veut grandir dans une famille qui connaît les livres, a-t-il ajouté. La transaction est officielle depuis le 1er juin. C'est le samedi 3 juin, lors de la fête des voisins, que la municipalité de Saint-Aubert a dévoilé le nouveau nom du Centre des loisirs. Le nom choisi est le Centre Yvon Duval. Madame Florence Gauthier, conseillère en communication, développement communautaire et projets spéciaux, précisait que le conseil municipal avait choisi ce nom pour honorer un homme qui a travaillé de nombreuses années pour la municipalité, mais qui était aussi un préposé à la patinoire. Les gens l'aimaient. Son objectif était d'avoir la plus belle patinoire dans la région et il avait tellement de succès qu'on venait des municipalités environnantes pour patiner à Saint-Aubert et pratiquer des sports de glace. Un panneau commémoratif à l'intérieur du centre des loisirs permet aux gens d'en apprendre davantage sur M. Yvon Duval.
L'application de la réglementation municipale concernant les haies était modifiée temporairement afin de procéder à une réflexion complète à ce sujet à la ville de Montmagny. Début juin, les inspecteurs et responsables municipaux avaient effectué des vérifications de haies sur quelques propriétés telles que prescrit dans la procédure officielle à la suite de signalements déposés à l'attention du service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme. Ils avaient ensuite acheminé des avis de non-conformité aux propriétaires dont les haies ne respectaient pas la réglementation en vigueur. Malheureusement, une erreur s'était glissée dans les avis, ce qui a provoqué plusieurs réactions, notamment par le biais des médias sociaux. Par voie de communiqué, la Ville avait tenu à s'excuser pour les préoccupations et les inquiétudes que cette situation avait pu susciter auprès des citoyens. En raison des questionnements et des inquiétudes soulevées au sein de la population, la Ville de Montmagny a également décidé de modifier temporairement l'application de la réglementation municipale sur les haies afin de prendre le temps nécessaire pour réévaluer certains articles du règlement de zonage. La Commission municipale du Québec faisait savoir qu'elle agissait comme administratrice provisoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Apolline-de-Patonne depuis le 6 juin. Le rôle de la Commission était d'adopter des résolutions à la place du Conseil afin que la municipalité puisse fonctionner et que les services soient donnés aux citoyens. Toutes les résolutions adoptées par la Commission étaient publiées sur le site Internet de la municipalité. La Commission précisait qu'elle administrerait la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patonne jusqu'à ce que l'élection partielle permette au conseil municipal de retrouver le quorum requis. Les citoyens de Sainte-Apolline-de-Patonne se sont mobilisés pour leur municipalité. Une assemblée spéciale s'est tenue réunissant plus de la moitié de la population de Sainte-Apolline-de-Patonne et cet événement hors du commun dans la petite municipalité de plus de 500 âmes, située au sud de la MRC de Montmagny, a permis aux citoyens d'exprimer leurs inquiétudes face à la situation suite à la démission au début du mois de juin du maire Bruno Gagné de 4 conseillers et de 3 employés municipaux. Parmi les grands événements culturels de l'été, la Bibliothèque de Montmagny était l'hôte de l'exposition Mon cher Jean-Paul, une exposition proposée dans le cadre du 100e anniversaire de l'artiste Jean-Paul Riopelle. L'exposition Mon cher Jean-Paul regroupait des œuvres variées créées entre 1958 et 1990, dont certaines qui n'avaient jamais été exposées au public. Ce n'est pas sans déception que la MRC de Montmagny et la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet ont appris lors de la sortie de l'appel à projet du ministère de la Famille que le territoire de la MRC de Montmagny ne s'est pas vu attribuer de place, signifiant que le promoteur, le CPE Les Coquins, ne pouvait déposer le projet et aller de l'avant avec la concrétisation de ces 21 places prévues. Bien que la date ou le moment du prochain appel à projet soit inconnu à ce moment, le groupe promoteur du projet, le CPE Les Coquins et ses partenaires allaient continuer à travailler ensemble afin de développer ce service et continuer à faire cheminer leurs besoins aux décideurs politiques. Le tournoi golf de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny passait à l'histoire et c'est le vendredi 16 juin qu'avait lieu le tournoi de golf annuel au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Le temps incertain n'avait pas empêché les 164 golfeurs inscrits au tournoi à répondre présent. Et grâce à ce taux de participation, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny a réussi à récolter un montant historique, soit 56 000 $ qui allait servir à améliorer les soins de santé offerts à l'hôpital de Montmagny. C'est le dimanche 25 juin, alors que l'école secondaire de Jacques Cazot était l'hôte de la finale régionale d'athlétisme des Jeux du Québec, qu'a été dévoilée la plaque commémorative en l'honneur de l'ancien entraîneur et professeur d'éducation physique Denis Boulay, devant un parterre de jeunes athlètes, de parents, mais aussi d'anciens professeurs et élèves de l'école secondaire de Jacques Cazot. Le directeur Patrick Gagnon a tenu à souligner l'importance de l'événement. L'appellation Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata était confirmée et Bernard Généreux, député de Montmagny-Lilley-Kamouraska-Rivière-du-Loup, se réjouissait de la décision de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales d'accepter sa proposition. La décision entrera en vigueur en avril 2024. Le 9 juin dernier, lors du passage du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, Montmagny a une fois de plus démontré sa capacité d'accueil grâce aux élèves, aux écoles, aux organismes, aux bénévoles et aux citoyens qui se sont présentés en grand nombre au site de rassemblement pour encourager les cyclistes et leur faire vivre une escale mémorable. Et grâce aux grands efforts déployés, Montmagny a su charmer l'ensemble des participants cyclistes et chauffeurs qui, à 39%, l'ont proclamé ville la plus accueillante du parcours. Cette belle reconnaissance est assortie d'une bourse de 25 000 $ qui sera investie dans un projet en lien avec les saines habitudes de vie.
Nous venons de faire un retour sur les 6 premiers mois de l'année 2023, rétrospective qui se poursuivra demain, bien sûr, avec les mois de juillet à décembre. 6 mois, ça passe vite, vous en conviendrez. Et dans les prochaines journées, CMA-TV vous propose d'autres émissions spéciales. Donc oui, demain, rétrospective de juillet à décembre, mais ensuite, on vous proposera des rencontres. À CMA-TV, on fait une foule de rencontres tout au long de l'année. Donc, on vous en proposera quelques-unes jeudi et vendredi lors de ces émissions spéciales. C'est un rendez-vous, toujours à la même heure, bien sûr. Il est question de vous donner un avant-goût de ces rencontres. On sait qu'au mois d'avril, Danielle Henkel était de passage invitée par la Chambre de commerce d'industrie de la MRC de Montmagny. Elle était donc à Espace Citoyen pour offrir une conférence sur l'heure du dîner. Michel Montminy l'avait rencontré. Il était revenu absolument ébahi par cette rencontre. Alors, on vous la propose, cette rencontre, question de se mettre un avant-goût. Et demain, on vous donne rendez-vous pour la suite de la rétrospective. J'ai le plaisir aujourd'hui, cette dame nous a fait l'honneur d'être conférencière pour le dîner économique de la Chambre de commerce et de la MRC de Montmagny. Madame Danielle Henkel, bonjour. Bonjour, Monsieur Montminy. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. On apprécie. Madame Henkel, j'ai eu le plaisir d'assister à votre conférence qui... le titre de la conférence était « Entrepreneuriat humain ». Normalement, on trouve un autre mot. Il y a beaucoup de qualificatifs qu'on donne à entrepreneuriat. Pourquoi vous avez choisi « humain » ? Parce que d'abord et avant tout, une entreprise, c'est un humain. Ce sont des humains. On est encore loin de la robotisation, quand même. Donc, lorsqu'on fait affaire, on fait affaire avec d'autres humains. On interagit avec des humains. On réfléchit, on négocie, on achète, on vend, on reprend à des humains. Et donc, pour moi, ne pas parler d'entrepreneuriat humain, ce serait une très, très, très grande erreur. Parce que, en fin de compte, si je reviens à la pandémie, je pense qu'elle nous a enseigné certaines choses, entre autres toutes les failles qu'on a pu trouver dans plusieurs systèmes. Mais la faille la plus importante, c'est qu'on a omis pendant des années de s'occuper de nous, de prendre conscience de l'importance de la famille, de l'amitié, mais aussi de nos employés, de nous en tant qu'entrepreneurs. On a besoin de quoi, on veut quoi. Donc pour moi, il est important qu'on revienne à la base parce que c'est à travers l'humain qu'on va continuer de bâtir et pas autrement. Est-ce que c'est le positif? Parce qu'il n'y a pas que du positif dans la pandémie. Est-ce que c'est ce qu'on doit retenir de positif? Ce qu'on doit retenir surtout, c'est qu'il ne faut pas porter des lunettes roses. Et c'est malheureusement ce qu'on fait un peu trop souvent. Hein? On met un peu la tête, comme je dis, comme une autruche. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment toujours envie de faire face aux défis. Quelquefois parce que quelqu'un d'autre va s'en occuper, ou peut-être parce que ça va passer tout seul, ou peut-être parce que c'est peut-être trop gros pour moi, mais en réalité, c'est ni trop gros, ni ça va passer, ni il faut l'ignorer. Lorsqu'un défi se présente, pourquoi je les appelle des défis et non pas des problèmes? Le mot problème, j'essaye de l'éviter complètement de mon langage. Parce que problème veut dire, tout de suite, on a une peur qui monte et on se dit « aïe, aïe, aïe ». Alors que le mot défi m'oblige à me mettre en mode solution. Un défi, c'est une solution. C'est automatique. Alors, est-ce que l'être humain doit se rendre compte que l'adversité, c'est le revers. L'adversité, on va la vivre tout le temps. Je veux dire, c'est ça l'évolution d'un être humain, qu'on soit entrepreneur ou pas, là. L'adversité, c'est vivre des moments difficiles. Alors, comment on attaque cette adversité? Comment on lui fait face? C'est beaucoup la façon dont vous allez vous comporter. Si ça réussit ou si c'est un échec, c'est pas le défi, c'est pas cette adversité-là, c'est comment j'y réponds. Avec quelle façon j'y réponds. Donc ça n'a rien à voir avec les lunettes roses ou le positivisme. C'est moi en tant qu'être humain, moi en tant qu'entrepreneur, moi en tant que gestionnaire, est-ce que je suis capable d'y faire face? Certainement. Pose-toi, regarde quelles sont tes ressources humaines et autres, et vas-y, fais ce qu'il faut. Et dans le faire ce qu'il faut, vous avez mentionné communauté, vous avez... Absolument. Qu'il y a
d'aller chercher les gens qui peuvent nous aider à régler le problème ou le défi, parce que j'ai de la difficulté à voir que le problème puis le défi, parce que souvent on dit... Problème, on parle que des problèmes. Oui, on dit on a encore un problème. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, écoute, on fait face à un défi? Est-ce qu'on peut... Déjà là, c'est moins grave, même dans la prononciation de ce qu'on fait. Psychologiquement, un problème, c'est toujours inquiétant. Puis quand vous avez des employés, quand vous avez des gens qui n'ont peut-être pas vos ressources, qui n'ont peut-être pas votre expérience, qui n'ont peut-être pas la chance d'être passés déjà par différents défis, vous, en tant que leader, vous avez le devoir et la responsabilité de dire aux autres, j'ai déjà vu, inquiétez-vous pas, tant qu'on est ensemble, tant qu'on s'est demandé de l'aide, tant qu'on a une communauté, tant qu'on a des ressources humaines et autres, on va passer au travers. C'est votre rôle. C'est pas d'appeler ça des problèmes et puis de commencer à chialer. Est-ce que l'humain n'est pas trop porté, justement, à s'apitoyer sur son sort? Mais oui. C'est ce que je dois comprendre. C'est ce que je refuse de faire. C'est ce que je refuse de vouloir voir. On ne peut pas s'apitoyer sur notre sort. Si on fait ça, regardez, combien aujourd'hui, malheureusement, de personnes vivent des différents défis parce que malheureusement, on nous a appris à dire le gouvernement va s'occuper de moi. Ah, il va me donner mon chèque de 500 piastres. Ah, non mais sérieux. Ah non, je vais attendre que cet organisme-là s'occupe de moi. Non, il n'y a personne qui va s'occuper de toi. Tu peux demander de l'aide aux bons endroits mais toi d'abord, tu fais quoi pour te sortir de là? Il faut que tu veuilles le faire. Il n'y a personne qui peut faire pour quelqu'un ce que nous, on n'est pas prêt à faire pour soi. On appelle ça le respect de sa propre personne. Et aussi le respect des gens que l'on aime et qui nous entourent et qui, des fois, ne savent pas quoi faire pour nous aider. Donc, communiquer entre nous, avoir un peu de bienveillance. C'est juste d'être préparé à affronter les choses, savoir qu'on n'est pas seul. C'est juste ça que ça prend. Pas seul. Pas seul. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui va avoir plus de difficultés ou ne pas passer au travers? Un entrepreneur, un gestionnaire, une gestionnaire, une entrepreneur, c'est important, c'est les personnes qui vont être capables de regarder en face les défis, de savoir comment gérer leurs émotions, puis de faire tout de suite l'analyse et l'inventaire de toutes les ressources qu'on a. Est-ce que c'est tel employé, tel gestionnaire, telle organisation, telle banque, je ne le sais pas. Fais l'inventaire de ce que tu as déjà, ce qu'on a déjà. On a déjà des acquis. Et comment je peux faire mieux avec ces acquis-là? Pourquoi est-ce que je me mets à vouloir aller chercher ailleurs, à essayer de m'inventer des choses alors que j'ai déjà des acquis? Faisons mieux avec ce qu'on a. Ce sont ceux-là qui vont réussir, Monsieur Montminy. Ce sont ceux-là qui vont trouver toujours des solutions, peu importe le défi, parce qu'ils ont compris que c'est avec les ressources qu'on a déjà qu'on peut faire mieux. Je voudrais parler de vous un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené à être conférencière? Parce que vous avez de l'expérience, vous avez été en affaires, vous avez été d'ailleurs reconnu à travers le pays. Mais le monde, à l'international aussi, je donne des conférences partout dans le monde, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire des conférences? Qu'est-ce qui m'a emmené? Oui. Faire vivre votre expérience? C'est le partage. Faire profiter de votre expérience? Le partage, oui, tout à fait. Vous savez, quand on a commencé à me demander de donner des conférences, au début, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux faire? Et puis, pourquoi est-ce que je le ferais? Vous savez, c'est important quand on décide de faire quelque chose, en entrepreneuriat, dans un projet, posons-nous les questions. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça fait partie de là où je vais avoir du plaisir? Alors, moi, j'ai accepté à partir du moment où j'ai commencé à voir que les gens que je côtoyais, que les personnes que je touchais avaient un changement positif autant dans leurs entreprises que dans leur propre vie. Donc, je me suis dit, à quelque part, j'aime le mot, impact. J'ai un impact positif sur les gens, sur la société, sur la communauté, tant et aussi longtemps qu'on va avoir envie de m'entendre ou de comprendre quels sont les outils que j'utilise pour faire face à telle ou telle chose, je vais répondre présent tant que j'en ai la force et la santé. Voilà. Donc, je pense que chacun d'entre nous, je m'excuse, on a quelque chose à partager. Osons le faire.
À grande échelle, à moyenne échelle, à petite échelle, c'est pas important. Faisons-le. On a toujours quelque chose à transmettre à quelqu'un. Est-ce que votre passage au Dragon a été pour vous une belle expérience, justement, Oui, dans ce que vous dites absolument. actuellement, de découvrir des entrepreneurs? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? La plus belle expérience que j'ai eue avec les Dragons, ça a été de me rendre compte à quel point cette émission-là, surtout au début où c'était très complexe parce que les gens ne comprenaient pas, puis on n'avait pas tous et toutes encore une bonne image de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur. C'est des voleurs, ils ne savent pas, c'est si, peu importe. J'ai entendu toutes sortes de choses. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on s'est rendu compte que, une entrepreneur, c'est autre chose que ça. Dans tout, il y a du bon et du moins bon. Il y a des professionnels, des dentistes, des médecins, de ci, des ça, qui te disent bon, pas bon. Même chose dans l'entrepreneuriat, mais on ne met pas tout dans la même marmite. Mais ce que j'ai découvert surtout, et ce qui, moi, m'a parlé, c'est que vous savez, lorsque nous sommes entrepreneurs dans un secteur d'activité ou dans une région, on se préoccupe rarement de savoir ce qui se passe à Montmagny ou de savoir ce qui se passe à Trois-Rivières ou de savoir ce qui se passe à La Tuque ou à Alma, peu importe. Je veux dire, c'est tout juste si on sait ce que notre industrie fait. Porté à mais bien sûr, mon nombril, son propre nombril, mais oui. Et là, ça m'a permis de vouloir, faut vouloir. J'ai découvert des entrepreneurs et des entrepreneurs de toute génération, de toutes les régions du Québec. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fabuleux. Mais comment ça se fait qu'on ne sait pas tout ça? Comment ça se fait qu'on ne sait pas que nos entrepreneurs portent des fois des régions au complet? Puis on n'en parle pas, on ne les reconnaît pas. Et donc, lorsque j'ai démissionné des Dragons, j'ai parti ma chaîne à moi qui s'appelle enkelmedia.com. Pourquoi? C'est pas du tout un diffuseur comme les autres. C'est une chaîne qui s'est vouée à mettre en évidence la notoriété et le positionnement de nos entrepreneurs et de nos gestionnaires et de nos organisations qui font des choses incroyables avec les entrepreneurs, mais qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas. Est-ce que cette émission-là, qui d'ailleurs revient à l'antenne dans quelques semaines, est-ce que cette émission-là a contribué à faire mieux connaître l'entrepreneuriat et les difficultés qu'on peut rencontrer à démarrer une entreprise, qu'on a besoin, vous parliez tout à l'heure d'avoir besoin des autres. Oui. Est-ce que les Dragons, c'est pas un peu tout ça, tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure? Les Dragons nous ont fait découvrir l'entrepreneuriat, mais malheureusement, je dirais, trop le volet vodétariat. Le succès, la réussite, les difficultés, oui, moi je veux parler de tous les échecs que peuvent vivre ces entrepreneurs à un moment donné de leur vie entrepreneuriale, qui ont fait et qui font que ces entrepreneurs ou ces entrepreneurs passent à une autre étape. C'est grâce à ça. On doit parler plus de nos échecs parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on va chercher des outils. C'est pas parce qu'on réussit. Ça veut dire d'abord quoi, la réussite? Pour qui? Pour moi, c'est autre chose. Pour vous, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est pas important, la réussite. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que cette entreprise-là contribue? Quel est l'impact qu'elle a dans la communauté, dans la société? C'est ça qui m'intéresse. Madame Henkel, malheureusement, on ne vous voit plus au Dragon. Non. Mais heureusement, on vous voit conférencière, surtout à Montmagny. L'avenir, pour vous? Continuer de prôner Henkel Media, mais continuer aussi de porter le message de mes entrepreneurs, de nos gestionnaires et de notre belle province. Vraiment. Est-ce qu'il y a des livres qui s'en viennent? Parce que vous êtes auteur aussi. Peut-être. J'ai écrit 3 livres, donc peut-être. C'est beaucoup, l'écriture d'un livre. Il faut vraiment que ça soit dans la réflexion. Pourquoi pas? N'oublions pas que je viens de vivre un petit drame quand même, mon conjoint est en partie, donc je vais essayer de reprendre le contrôle sur la vie qui est différente maintenant. Madame, ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, c'est l'enthousiasme. Vos yeux brillent quand vous parlez d'entrepreneuriat. Ah oui. Je suis vraiment en amour avec ces personnes-là parce qu'elles sont courageuses et elles sont volontaires. Et elles créent de la richesse. Madame Danielle Henkel, merci de l'honneur que vous nous avez fait de nous visiter à Montmagny, puis on espère que vous reviendrez bientôt. Absolument. Merci, monsieur, merci pour beaucoup. Ce beau partage. Merci à vous. Danielle Henkel, qui nous faisait le plaisir d'être conférencière
au dîner économique de la Chambre de commerce et de la MRC de Montmagny. Voilà, ça complète, on s'arrête. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année.